Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Heureux de vous retrouver à travers cette vidéo pour ensemble partager la parole. Quelques versets encore dans la Bible que nous allons parcourir avec une grande joie. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver à chaque fois au travers de ces vidéos et qui ne sont pas complètes parce que nous ne pouvons pas tout dire dans le cadre d'une seule vidéo. Donc, je fais avec ce que le Seigneur me met à cœur, spontanément comme ça, et puis après, à vous aussi d'aller approfondir tout ce qui s'est dit à travers ces vidéos, allez continuer et prolonger vos lectures bibliques chez vous individuellement. Que le Seigneur vous garde et vous accompagne vraiment dans votre vie de foi. Je vous encourage vraiment à continuer à rester ferme dans le Seigneur, dans ces circonstances qui ne sont pas faciles, certes, mais nous attendons à l'Éternel, nous espérons en lui et nous savons qu'il est là pour nous, quelles que soient les circonstances. Alors, je voudrais partager avec vous quelques versets dans l'Ancien Testament, le livre de Job, ce livre qui est bien connu, quelques versets juste dans le chapitre 32, à partir du verset 4, et nous lirons jusqu'au chapitre 33, verset 4 aussi. Chapitre 32, Job 32, verset 4 à 33, verset 4. Ce sont vraiment des paroles qui m'ont touché d'une manière particulière. On dit beaucoup de choses sur le livre de Job et ce n'est pas mon intention ici vraiment d'entrer dans la profondeur, dans toutes les profondeurs de ce livre ou même de ce passage. J'ai vraiment juste relevé quelques éléments, quelques versets qui m'ont moi touché particulièrement et que je voulais partager avec vous et notamment et particulièrement à la jeune génération, à nos jeunes dans nos églises et dans nos maisons. Mais vraiment, nos jeunes ont besoin d'être encouragés, mais vraiment motivés, réconfortés pour que vraiment ils viennent au Seigneur, mais avec zèle, avec beaucoup de courage et beaucoup de force. Et il y a un personnage ici qui ressort parmi les amis de Job, et qui est le plus jeune des amis de Job, qui s'appelle Élihu. Et Élihu va intervenir à la fin. Il va laisser tous les trois anciens, en quelque sorte, parler et donner des conseils à Job, et que chacun y va de son conseil, et ils sont venus pour soutenir leur ami Job, qui était dans le malheur, dans la souffrance. Et bien, tout au long du livre, on se rend compte que finalement, les trois amis de Job, ils passent le temps à l'accabler, à le culpabiliser, et ça ne produit pas de fruits. Finalement, ils sont venus pour le soutenir, mais finalement, il s'érige en procureur et en censeur. Et le jeune Élihu, il entend ça, il voit ça, il n'ose pas intervenir. Il est tout jeune, il attend, mais à la fin, il n'en peut plus. Il va sortir de ses gonds, il va parler. Alors, c'est vraiment ce jeune personnage, Élihu, qui m'a interpellé, et je voudrais vraiment partager avec vous et avec les jeunes aussi vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors nous allons lire chapitre 32, Job chapitre 32, nous lirons à partir du verset 4. Voici ce qui est dit. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakel, de Bouz, prit la parole et dit, « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas, cependant, en lui, nous avons trouvé la sagesse.
C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, qu'ils s'arrêtent et ne sachent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mes entrailles sont comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Et ce sont des paroles fortes, des paroles pleines de zèle, des paroles pleines de force ici que prononce ce jeune ami de Job, Élihu, qui lui a attendu que les trois autres, Éliphaz, Tsophar et Bildad, parle, donne des conseils à Job. Ce jeune-là est à part, il est à côté, il écoute la conversation de ces anciens essayant de soutenir Job, mais finalement se mettant à l'accuser, à l'accabler et n'étant même pas capable de reprendre Job lorsque lui-même commence justement à douter de la puissance et de la force de Dieu. Et ce jeune homme, Élihu, il est là à côté, il suit cette conversation, il suit cet échange, presque de manière calme, humble, impuissant. Et il croise, on imagine même qu'il croise les bras, il les regarde de loin, il les entend, il ne réagit pas, il ne parle pas, parce que pour lui, ce sont des hommes âgés, des personnes âgées, dignes de respect. Et il s'attend à ce que ces gens, Tsophar, Bildad, Éliphaz, donnent des bonnes paroles, des paroles de sagesse à Job. Mais tout au long de la conversation, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Au contraire, ces trois hommes, plus Job, s'enfoncent davantage dans des paroles vaines, dans des paroles qui finissent même par ressembler à de l'incrédulité. Et Job commence à glisser petit à petit. Il se met à se justifier devant Dieu. Il essaie de justifier sa bonté, son comportement, son attitude. Il essaie presque de mettre Dieu au défi. Et Job, il essaie de demander à Dieu de lui expliquer pourquoi il se retrouve dans cette situation alors qu'il est juste, comme si il pouvait se justifier devant Dieu. Et les trois autres amis, ces anciens, ne disent rien. Au contraire, ils sont là, ils l'accablent, ils encaissent, ils regardent. Alors la conversation dure, mais vraiment pendant, 31 chapitres. Et les trois amis, et vas-y, que chacun reprend et reprend la parole. Et après Job, chacun, Bildad prend la parole, Éliphaz reprend, et puis Tsophar qui reprend la parole, et ainsi de suite, et Job qui entrecoupe, etc., etc. Pendant 31 chapitres. C'est la conversation, c'est un langage presque de sourd entre Job et les trois amis. Et le jeune Élihu, il est là, il regarde tout cela. Il est à bout, à force de voir qu'il n'y a pas de paroles de sagesse qui sortent véritablement de la bouche de ces hommes âgés, de ces aînés. Le jeune Élihu est abasourdi, il est étonné, il ne comprend pas, il bout au-dedans de lui-même. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus de voir ses aînés manquer tant de sagesse. Il n'en peut plus de voir Job plonger et glisser petit à petit vraiment dans l'incrédulité et dans ce qu'on a appelé un peu même le mépris de Dieu. Et il est là, il essaie de se justifier. Le jeune homme n'en peut plus. Et voilà que arrive le chapitre 32. Élihu
va prendre la parole. Et en plus, on se rend compte que tout au long de la conversation, Job ne s'adresse même pas à Élihu. Job ne lui parle même pas. Il ne veut pas lui parler. Il ne s'est pas adressé à lui. Mais le jeune homme va prendre la parole. Il va prendre la parole, mais d'une manière forte, parce qu'il n'en peut plus. Et il va dire, à mon tour, maintenant, de parler. Je veux répondre aussi, je vous ai attendu. Presque, il est en colère. La parole nous dit donc au verset 2, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Job se dit juste devant Dieu et le jeune homme dit, tu ne peux pas dire ça, Job. Tu ne peux pas te justifier devant Dieu. Laisse Dieu te justifier, en quelque sorte. Et on dit, et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis aussi. Le jeune homme est en colère contre les 3 autres amis, contre les anciens. Et il dit, verset 3 du chapitre 32, et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, il condamnait Job. Le souffle est coupé. À la fin, les 3 amis n'ont plus rien à dire. Ils n'ont pas dit grand-chose tout au long des 31 chapitres. Alors Élihu va prendre la parole. Le plus jeune va prendre la parole. Le verset 6 nous dit, Élihu, fils de Barakel et de Beuz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Il avait presque peur de parler par respect des aînés. Il avait peur de s'immiscer dans cette conversation parce qu'il était jeune. Et il a craint de parler parce qu'il savait que la sagesse, c'est le domaine des aînés. J'ai craint. Et je vais dire quelque chose aux jeunes aujourd'hui qui peuvent peut-être avoir le même comportement que Élihu. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Si vous avez des choses à dire, et vous avez certainement des choses intelligentes et importantes à dire dans vos assemblées, dans vos églises, là où vous servez, dites-les. Ne craignez pas, ne vous mettez pas à l'écart sous prétexte que les vieillards ou les aînés se sont accaparés des postes. Vous avez votre place dans les églises. Vous avez votre place dans les assemblées. Nous assistons aujourd'hui à un phénomène terrible où les jeunes sortent des églises, où les jeunes ne se sentent pas à leur place dans des églises. Alors que c'est la jeune génération qui est l'avenir de l'église, qui est l'église de demain. Et nous devons tout faire pour qu'ils aient leur place, qu'ils se sentent à l'aise. Élihu ne se sentait pas à l'aise ici devant cette conversation entre aînés. Il n'a pas osé parler. Il dit, j'ai craint de parler parce que je suis jeune. Jeune d'aujourd'hui, jeune de nos églises, n'ayez pas peur de parler. Parlez, participez. Vous avez des choses à dire. Et Dieu vous attend. Dieu a besoin de vous aussi. Ne regardez pas. Gardez bien sûr le respect des aînés, bien sûr. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Élihu n'a pas manqué de respect à ses 3 aînés. La preuve, c'est qu'il a attendu. Il a attendu, il les a laissés faire. Mais, à un moment donné, voyant qu'il ne se produisait rien de bon, il a pris la parole. Il a pris la parole. Vous pouvez prendre la parole, les jeunes, aujourd'hui, dans nos églises. Il dit, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, verset 7, voici ce qu'Élihu dit. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Il faisait confiance à ses aînés en disant, avec leur grand nombre d'années, ils ont la sagesse. Quelque chose sortira de cette conversation. Mais il n'en est rien sorti. Presque rien de fort, de puissant. Alors le jeune, il va parler. Il dit, au verset 8, c'est très important le verset 8, il nous dit, mais en réalité, voilà ce que Élihu va comprendre. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est une bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, jeunes des églises,
C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est l'Esprit Saint qui donne l'intelligence. C'est cet Esprit du Tout-Puissant qui est en vous qui vous donne l'intelligence. Alors parlez, parlez, activez ce souffle du Tout-Puissant qui est en vous pour intervenir, pour participer dans les cultes, pour faire des choses pour Dieu dans des églises. Ne vous taisez plus, n'ayez plus peur, ne vous mettez plus à l'écart. Le souffle du Saint-Esprit qui vous anime doit vous pousser maintenant à agir. C'est merveilleux ce que Élihu nous dit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Chers jeunes, je parle à vous les jeunes. Activez le souffle du Tout-Puissant qui est en vous. Et la plupart des jeunes, la plupart d'entre vous, dans les églises, vous êtes baptisés, vous avez accepté le Seigneur et à partir de cet instant-là, le souffle du Tout-Puissant s'est posé sur vous. Le Saint-Esprit s'est posé sur vous pour vous donner la puissance, la force d'agir maintenant, de vous manifester. N'ayez plus peur, ne craignez plus, participez. Qu'on vous donne la place ou pas, participez. Ce jeune homme va intervenir, Élihu va intervenir. Il va dire, moi maintenant je veux parler. J'ai compris une chose, ce n'est pas forcément le nombre d'années qui fait la sagesse et l'intelligence. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Quelle belle parole! Et cela doit nous rassurer, nous tous. Jeunes, moins jeunes. Oui, le nombre d'années peut agir, l'expérience peut donner une certaine sagesse. Mais au-delà de cela, c'est par-dessus tout le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et lui va utiliser ce souffle du Tout-Puissant pour parler maintenant, pour donner des conseils, pour agir. Ce n'est pas, et rajoute-t-il à partir du verset 9, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alors il dit, voilà pourquoi je veux parler. Voilà pourquoi je veux parler. Il vient de comprendre une chose, c'est que il doit prendre ses responsabilités. Jeunes de nos églises, prenez vos responsabilités. Vous avez en vous l'Esprit Saint. Vous avez en vous le souffle du Tout-Puissant. Vous qui avez été baptisés, vous qui êtes dans nos églises, vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous avez le souffle du Tout-Puissant en vous. Alors activez-le, utilisez-le pour agir, pour intervenir, pour participer. On ne peut plus se contenter de voir les jeunes à l'écart, qui n'osent plus se lever pour chanter, qui n'osent pas se lever pour prier, qui n'osent pas se lever pour participer à la louange, qui n'osent pas se lever alors qu'ils ont des talents et des dons pour jouer aux instruments dans les églises. Jeunes de nos églises, que le souffle du Tout-Puissant, et c'est ma prière, vous anime et vous lève et vous remplisse de zèle. Nous avons besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Et les jeunes doivent comprendre ces paroles. Ne restez pas à l'écart. Nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui, soit qui deviennent rétrogrades, ils ressortent des rangs, ils repartent dans le monde. Parce que peut-être, oui, il y a eu quelque part, ils ne se sont pas sentis à leur place dans les églises. Peut-être que parce qu'on ne leur a peut-être pas donné la place qu'il fallait. Ils ne se sont pas sentis à l'aise. Il faut qu'on se pose ces questions. Pourquoi les jeunes repartent? Pourquoi ils ne se sentent pas à l'aise? Nous devons prier pour que l'Esprit du Tout-Puissant les anime. Et nous devons tout faire pour leur donner la place dans nos églises. Pour leur apprendre à participer. Et ça commence dès le bas âge. Oui, que cet esprit-là anime nos jeunes aujourd'hui. Alors, à partir du verset 17, le jeune Élihu va parler. Il dit, à mon tour, je vais répondre aussi. Je vais dire aussi ce que je pense. Jeunes, dites ce que vous pensez. Dans les églises, dans des assemblées. Avec respect, le but, ce n'est pas de casser, mais c'est de construire. Mais dites ce que vous pensez. Nous avons besoin de vous entendre. Il dit, je veux dire aussi ce que je pense. Au milieu de ces aînés, au milieu de ces personnes qui sont mes aînés, je veux dire aussi ce que je pense. C'est une belle attitude. Et j'invite tous les jeunes, et j'encourage tous les jeunes de nos églises, de notre assemblée, à se lever et à dire ce qu'ils pensent et à avancer. Oh, que l'Esprit du Tout-Puissant vous anime. Chers jeunes,
Nous avons besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Il dit, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mes entrailles sont comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Alléluia. Mais cet enfant, ce jeune homme veut exploser littéralement. Il veut parler, il veut sortir les paroles de sagesse. Il veut parler de Dieu. Il veut parler de Dieu à ses aînés. Il veut parler de Dieu, de qui est Dieu à Job. Il veut parler de Dieu. Il veut parler. Il veut ouvrir sa bouche. Ses entrailles bouillonnent. Il dit, mes entrailles sont comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Le jeune homme veut littéralement éclater. Aux jeunes de nos églises, que le Seigneur vous aide à éclater littéralement pour lui. Qu'il vous ouvre la bouche afin que vous parliez, que vous soyez comme Élihu ici. Mais j'aimerais entendre nos jeunes parler comme Élihu. Moi, je veux parler pour Dieu. Je veux ouvrir la bouche. Je n'en peux plus. J'étouffe. J'explose. Il faut que je parle pour Dieu. Oui, c'est cela que nous devons faire. Et nous devons encourager nos jeunes à parler. Nous qui sommes les aînés, nous qui sommes en avant, peut-être par rapport à eux, nous devons les encourager. Nous devons leur montrer qu'ils ont en eux le souffle du Tout-Puissant. Et nous ne devons pas l'éteindre. Nous ne devons pas être là à contribuer à éteindre le feu, la flamme qui bouillonne dans les jeunes. Nous devons les encourager, faciliter leur accès au ministère dans des églises. Et c'est de cela. Mais c'est moi, c'est la leçon que je tire de ce passage. Ce jeune homme me parle à moi. Et il me dit, oui, va dire aux jeunes de ton assemblée, va dire à tes jeunes dans ta maison de bouillonner. Soyez bouillonnants, soyez remplis de zèle. Comme Élihu ici, ne craignez plus, ne vous mettez plus à l'écart. Il dit, je parlerai pour respirer à l'aise. C'est un enfant, c'est un jeune qui veut parler. Vous savez, à force d'étouffer nos paroles, à force de craindre, à force de ne pas oser, à force de dire, oh non, c'est pour eux, et ils sont là avant moi, ils font des choses. Et à force de faire cela, on étouffe, on finit par étouffer le souffle du Tout-Puissant. Il faut qu'il éclate, il faut qu'il explose, il faut parler, il faut ouvrir vos lèvres. Jeunes de nos églises, ouvrez vos lèvres et parlez, chantez, proclamez. Participer. Oh, que le Seigneur nous aide vraiment à aider nos jeunes à participer dans les églises. Et il dit, je n'aurai point d'égard. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Il va dire la vérité. Il va dire la vérité. Il dit, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Alors vient ce verset 4 du chapitre 33. Voici ce qu'il dit. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ma prière est celle-là, jeunes de nos assemblées, moins jeunes de nos assemblées, nous tous, membres des assemblées, ma prière est celle-là, que l'Esprit, que le souffle du Tout-Puissant nous anime pour faire de nous des hommes et des femmes qui le servent, qui le louent, qui l'adorent, en vérité et en esprit, mais avec zèle. Comme si nous servions et nous servons un Dieu de gloire, un Dieu de joie, un Dieu qui est rempli de puissance. Et nous devons le montrer par notre manière de faire, de louer, d'adorer, de célébrer. Oui, certes, les circonstances sont difficiles. Oui, parfois nous passons par des épreuves. Mais au moment où nous sommes dans la présence de Dieu, au moment où nous consacrons un temps pour louer, pour célébrer, faisons-le avec joie, avec beaucoup de zèle. Mais surtout, que l'Esprit du Tout-Puissant nous anime. Et c'est cet Esprit du Tout-Puissant, ce souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est ni le nombre d'années, ni les grands diplômes, ni la grande expérience, mais chacun de nous a ce souffle du Tout-Puissant qui lui permet d'être intelligent et d'être sage et de servir. Alors je voudrais, c'est vraiment un message qui n'est pas comme les autres. Vraiment, c'est un message d'encouragement, d'exhortation. Pousser vraiment ces jeunes à réagir, à intervenir,
à se sentir à l'aise dans nos églises, dans nos assemblées. Je pense que trop souvent, on a mis les jeunes de côté. Et souvent, ils repartent, ils sortent. Et cela est contre-productif parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Peut-être parmi les anciens, peut-être parmi, je ne sais pas moi, une structure, peut-être au milieu d'une certaine façon de faire, je ne sais pas. Pourquoi nos jeunes repartent? Bien sûr que parfois, il y a des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Bien sûr que Dieu seul connaît. Mais nous devons tout faire pour donner la possibilité à nos jeunes de se sentir à l'aise. Là où ils louent, là où ils célèbrent le Seigneur, là où ils sont, là où ils se trouvent. Et nous devons pour cela les pousser à parler. Je suis souvent étonné de voir à quel point les jeunes ont du mal à prier aujourd'hui. Je suis souvent étonné de voir à quel point les jeunes ont du mal à lire la parole, à proclamer la parole en public. Je suis souvent étonné de voir à quel point les jeunes ont du mal à se lever pour louer, pour célébrer, pour chanter, pour jouer de la musique. Enfin, pour Dieu. Nous devons prier vraiment pour que le souffle du Tout-Puissant anime nos jeunes à nouveau. Il faut un réveil pour nos jeunes aujourd'hui. Et cela dépend de nous aussi. Cela dépend de la façon de faire les choses. Cela dépend de notre capacité à nous adapter, à écouter, à accepter le changement, à accepter que les choses bougent, sans toutefois, comment dire ça, sans toutefois se compromettre. Il ne s'agit pas de cela. Mais en restant dans le respect et la crainte de l'Éternel, mais les choses peuvent changer. Oh, que nos jeunes se sentent à l'aise dans nos églises. J'aimerais vraiment que tous nos jeunes, quelque part, soient comme Élihu. Bien sûr, le modèle des modèles, c'est Jésus-Christ. Lui qui a commencé à s'occuper des affaires de son père dès 12 ans. Dès 12 ans, vous vous rendez compte? Ses parents l'ont recherché dans Jérusalem pendant 3 jours. Ils ne savaient pas où il était. Ses parents sont repartis à Nazareth. Et puis ils se rendent compte que le petit n'est pas avec eux. Ils l'ont cherché. On l'a fouillé dans toute la ville pendant 3 jours. Où est-ce qu'on l'a retrouvé? Le jeune Jésus, dans le temple. Qu'est-ce qu'il répond à ses parents? Mais il est étonné même. Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Vous êtes surpris de me trouver là dans le temple? Ne savez-vous pas que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père? Il a 12 ans, le gamin. Il a 12 ans lorsqu'il dit cela. C'est le modèle même. Alors, on va nous dire aujourd'hui que nos jeunes ne peuvent pas faire cela? Dès cet âge-là? Oui, vous pouvez, parce que vous avez le souffle du Tout-Puissant, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, parce que vous avez la force que Dieu vous donne. La vocation de Jérémie, lorsque le Seigneur l'appelle, il dit, oh, je ne peux pas, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, ne dis pas, je suis jeune. Ne dis pas, je ne sais pas parler. Parce que c'est moi-même qui mettrai mes paroles dans ta bouche. Oui, Dieu a besoin de la jeune génération. Et c'est lui qui mettra ses paroles dans vos bouches. Ne vous inquiétez pas, jeunes de notre assemblée, de nos assemblées. Ne vous inquiétez pas. Dieu vous donnera lui-même la force. Il vous donnera le zèle. Il vous donnera les paroles. Sentez-vous à l'aise. Priez. Levez la voix. Parlez comme Élihu. Vous serez à l'aise. Que le souffle du Tout-Puissant vous anime. C'est cela ma prière. Dans le respect des aînés, dans le respect des règles de votre assemblée, bien sûr, mais avec beaucoup de zèle et beaucoup de courage. Ne vous mettez plus à l'écart. Ne craignez plus. Le Seigneur a besoin de vous. Il vous appelle. Il vous a montré l'exemple. Jésus-Christ a été déjà dans le temple, à s'occuper des affaires de son Père à 12 ans. Alors, si c'est le modèle de modèle, c'est l'exemple, c'est lui notre héros, alors regardez à Jésus-Christ. Peut-être que je me sers un peu d'Élihu ici pour justement vous montrer à quel point vous devez être zélé, mais le modèle du zèle, du courage, de la force,
de la jeunesse, c'est Jésus lui-même. Alors je vous en supplie, chers jeunes, levez-vous et que l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant vous anime. Sentez-vous à l'aise pour servir le Seigneur de gloire. Que Dieu vous garde, que Dieu garde vos parents, que Dieu nous aide à élever nos enfants dans le Seigneur, que Dieu nous remplisse de force et de courage pour que nous puissions justement mettre nos enfants à l'aise dans les assemblées. Ô Père, que ton règne vienne. Amen.